Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les valeurs de l'imparfait, c'est-à-dire les différents emplois de ce temps. Comme vous le savez, l'imparfait de l'indicatif est un temps du passé qu'on utilise souvent dans un récit. Ce temps a plusieurs valeurs. D'abord, on utilise l'imparfait pour raconter une action de second plan, c'est-à-dire la narration d'actions secondaires qui ne font pas avancer le récit. Lisez l'exemple suivant. Papa lisait son journal lorsque le facteur sonna. Le verbe lire ici est conjugué à l'imparfait parce qu'il exprime une action secondaire, une action qui n'est pas importante, une action qui ne fait pas avancer le récit. Par contre, le verbe sonner, qui est conjugué au passé simple, exprime une action importante, principale, qui fait avancer le récit et qu'on appelle action du premier plan. L'imparfait s'emploie aussi pour des actions qui se répètent, c'est-à-dire elle exprime l'habitude ou la répétition d'un fait. Dans cette phrase, chaque jour, Ali se levait à l'aube, le verbe est conjugué à l'imparfait pour indiquer que l'action est habituelle et même quotidienne. L'indicateur de temps qui renvoie à une habitude dans cette phrase est chaque jour. Mais il y en a d'autres comme chaque matin, chaque soir, chaque été, tous les jours, toujours, souvent, habituellement, d'habitude, etc. L'imparfait s'utilise également pour exprimer une action qui dure dans le passé, c'est-à-dire une action non limitée, une action inachevée, une action longue. Dans la phrase suivante, Ahmed attendait son ami depuis des heures. L'action d'attendre est présentée comme longue sans qu'on sache quand elle a commencé ou quand elle s'est terminée. L'imparfait permet aussi de faire la description d'un paysage ou le portrait d'un personnage. Donc, comme vous voyez, on a deux exemples. Dans le premier, il avait les cheveux bruns et courts, on fait la description d'un personnage. Par contre, dans le deuxième, la neige recouvrait la montagne, tout était calme. Ici, on fait la description d'un paysage ou d'un lieu. L'imparfait s'emploie aussi pour faire une hypothèse ou une condition, généralement non réalisée au moment où l'on parle. Et pour formuler cette hypothèse, on utilise si plus imparfait plus conditionnel présent. L'exemple suivant, si j'étais riche, je ferais le tour du monde, veut dire qu'au moment où je parle, je ne suis pas riche. Et donc, je ne peux pas faire le tour du monde. On dit que l'imparfait a ici une valeur hypothétique. Et pour faire preuve de politesse, l'imparfait est tout disposé à vous aider, car il permet d'atténuer une demande et d'affaiblir l'affirmation d'un désir. Exemple, je venais vous demander un service.